Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un aspect essentiel pour augmenter les probabilités dans ton trading. Ça va ajouter une pierre de plus à ton plan. Mais avant ça, pense à mettre un petit pouce bleu pour supporter la chaîne. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner parce que j'ai pas mal de vidéos qui arrivent qui vont t'aider à augmenter ton efficacité sur les marchés. Alors, quelles sont ces zones à forte probabilité? Pourquoi elles sont importantes? Comment donc les identifier sur ton graphique? On va voir des exemples après dans les graphiques comme d'habitude, mais avant ça, juste un petit peu de théorie. Donc, ce sont des zones clés, des barrières techniques, et la première chose à comprendre, c'est qu'il y en a beaucoup. Le choix est vraiment varié. Il y a énormément de supports et de résistance, et le but n'est pas de faire un concours de quel support ou résistance est le meilleur, parce que au final, on aura toujours des réactions par rapport à ces zones de valeur. Que tu choisisses une moyenne mobile ou un point pivot ou un support résistance institutionnelle ou un bloc de contrat ou une bande de Bollinger, tu auras toujours des réactions dessus. Donc le plus important, c'est d'identifier quelle zone de valeur tu vas trader, parce que déjà ça va te forcer à être patient, ça va t'éviter de chercher des patterns du prix, des entrées un petit peu partout, et ensuite ça va augmenter tes probabilités parce que il y a beaucoup plus de chances que le prix réagisse sur ces zones là. Donc après, il y a aussi un lien par rapport au ratio risque-profit, parce que si tu ne te fies pas à des barrières techniques pour calculer par exemple le placement de ton stop loss, ton take profit et donc ta situation d'entrée, ta zone d'entrée, et tu ne peux pas calculer ton ratio risque-profit. Donc c'est vraiment important d'identifier de manière claire et précise la zone que tu vas trader. On a vu dans les vidéos précédentes que ça faisait partie du plan, ça représente un ingrédient dans ton plan. Il ne faut pas donc se baser uniquement sur une zone clé pour trader, ça ne suffit pas pour trader, mais c'est une brique de plus par rapport à ton plan, et ça va contribuer à ce que tu aies les meilleures probabilités. Alors un petit peu de psychologie aussi par rapport à tout ça, parce que comme tu le sais, c'est extrêmement important. Les zones de valeur, quelles qu'elles soient, ne garantissent à aucun moment une réaction du prix. Tu peux avoir des supports résistance qui réagissent très très bien dans le passé, et puis un jour le prix revient dessus et traverse complètement. Donc ça sert à rien de te dire ah bah oui, mais la dernière fois j'ai bien placé le bloc de contrat, le prix a traversé. Ça arrivera toujours, et ça arrivera, ça arrive régulièrement et ça continuera d'arriver. Donc le plus important, c'est de te dire que tu vas identifier une zone, ça fait partie de ton plan, ça va t'aider à avoir les probabilités, mais à aucun moment tu vas avoir la certitude d'avoir un rejet, un rebond par rapport aux zones de valeur qu'on va voir. Et quelles que soient les zones d'ailleurs qui existent. Alors quand j'ai mis multifonction, c'est tout simplement pour te dire que ces zones de valeur, elles te servent pour être attentif lorsque tu cherches une entrée, mais elles vont aussi te servir pour le placement de tes limites. Tout ce qui est stop loss, take profit, tu peux te servir de ces barrières techniques. Je te donne un exemple. Quand tu calcules ton ratio risque-profit avant de lancer ton trade, on va dire que tu cherches un ratio au moins de 1 pour 2, tu vas regarder donc, où tu vas te placer dans un premier temps ton stop loss, et ton stop loss, tu ne vas pas le placer directement derrière la zone de valeur que tu trades. Ça, c'est une grosse erreur, parce que comme tu le sais, si on place par exemple derrière le précédent bas, le précédent haut, il y a de fortes chances que le prix les bruits du marché vont venir taper ton stop. Et ça n'inclut même pas les chasses au stop, etc. De simples bruits peuvent donc invalider ton trade. Donc c'est pour ça que pour avoir un stop loss mieux placé, on va aller chercher des barrières techniques supplémentaires. Et donc les barrières techniques, ce sont ces zones de valeur, des zones de valeur que tu peux avoir dans ton plan pour trader, mais aussi des zones de valeur que tu vas utiliser pour placer tes limites. Donc pour le TP, une fois que tu as placé ton stop loss, tu peux calculer ton ratio de 1 pour 2. Et quand tu regardes le ratio de 1 pour 2, donc 2 fois le stop loss que ça donne, et tu vas regarder dans la zone un peu du TP où quelle est la barrière technique la plus proche. Si tu as une barrière technique qui est un peu avant le ratio de 1 pour 2, tu vas réduire légèrement ton ratio, parce que tu sais que cette barrière technique représente un risque, et donc le prix risque de se retourner dessus. Et si à l'opposé, donc tu as un take profit qui est légèrement après ton ratio de 1 pour 2, et tu peux très bien repousser, c'est pas être gourmand de repousser un peu ton take profit, parce que tu vises la barrière technique. Il y a plus de chances que le prix aille chercher cette barrière technique forte, parce que d'autres personnes surveillent cette barrière technique aussi, tu n'es pas le seul à surveiller, et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de liquidité à ce niveau là. Alors le piège, c'est quoi? Le piège, c'est justement d'avoir trop de connaissances, de connaître trop de zones de valeur, et donc ça c'est un piège qui est général dans le trading, hein. Si tu as trop de connaissances, tu sais que tu es tenté par beaucoup de setups, beaucoup d'entrées, beaucoup de zones de valeur, beaucoup de stratégies, beaucoup de time frame, etc. Et donc là c'est pareil pour les zones de valeur. Si tu en connais trop et que tu commences à mettre toutes les zones que tu connais sur ton graphique, tu vas pas t'en sortir. Ça va te paralyser, et tu vas te retrouver bloqué face à ton graphique, parce que à chaque fois tu auras
des obstacles sur le chemin de ton trade. Donc tu auras toujours des obstacles parce que des supports et des résistances, il y en a des deux côtés, des blocs de contrat, il y en a au-dessus, en dessous, des hauts et des bas, il y en a au-dessus, en dessous, des points pivots, des moyennes mobiles, il y en a au-dessus et en dessous. Et donc forcément, à un moment donné, il faut faire avec, il faut accepter qu'il y aura des barrières techniques, que le prix peut se retourner dessus, mais toi, le fait de fixer certaines zones de valeur pour trader dessus, ça te permet d'être discipliné. Et c'est cette discipline qui te permet d'être régulier, parce que tu as un plan fixe, tu peux agir machinalement et tu n'es pas en train sans cesse d'hésiter, de douter, parce qu'il y a une zone sur le chemin de ton trade, etc. Tu sais où trader, tu sais où tu restes attentif, tu restes patient pour que le prix arrive dessus, et une fois que le trade est lancé, eh ben, tu sais où placer tes limites et tu ne te soucies pas des autres zones de valeur, même si elles peuvent avoir un impact sur le prix. Allez, on passe maintenant dans le graphique et je te montre donc quelques exemples de zones de valeur qui sont intéressantes à surveiller sur ton graphique. Après ça, je ferai d'autres vidéos si tu veux où on peut rentrer plus en détail sur chacune des zones de valeur. Je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu et dis-moi en commentaire aussi quelle zone de valeur t'intéresse. Bien sûr, je ne pourrai pas contenter tout le monde, mais je les ferai petit à petit. Mais donne-moi une idée un peu de quelle zone t'intéresse et en fonction des réponses, et ben, la prochaine vidéo sera plus axée sur la zone de valeur que vous aurez choisi. Alors on commence avec la première zone de valeur, la plus connue certainement au niveau des supports résistance, sans ordre précis parce que elles sont toutes valables, hein. Tu peux vraiment choisir celle que tu préfères en backtestant pour être objectif. Donc on va déjà prendre les supports résistance avec les précédents hauts et les précédents bas. Et la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce qu'on doit prendre en compte les mèches? Et donc là le plus simple, c'est de passer par des zones. On va placer des petites zones et on va pas se fier aux mèches parce que les mèches elles peuvent être plus ou moins longues. Donc si tu commences par exemple à mettre une ligne ici et mettre une ligne ici et aussi une ici, bah, ça te fait 3 lignes à surveiller, donc exactement dans la même zone pour le précédent haut. Et donc là tu vas te retrouver justement, comme je disais, paralysé parce que tu as 3 lignes et tu sais plus sur quelle ligne tu vas donc trader. Le plus important, c'est de se dire que la zone de valeur, une fois de plus, c'est uniquement une zone qui va nous permettre de rester attentif. Ça ne veut pas dire qu'on va trader dessus, on va pouvoir basculer sur l'étape suivante de notre analyse. Donc là, tu vois, on prend une zone. Et donc par exemple on va prendre toute cette zone là et pour avoir un maximum de points de touche, et ben, on peut prendre par exemple ici le haut qui est ici et prendre en compte celui-là en sachant que la mèche c'est juste une recherche de liquidité. Voilà, donc tu vois, si tu places une zone comme ça, alors viens pas me dire combien de pips ça doit faire, si tu mets la zone comme ça c'est bon, si tu mets la zone comme ça c'est bon, si tu mets la zone comme ça c'est bon aussi, tu comprends juste que c'est une zone où on va être attentif au price action. Le précédent haut qui est ici, c'est pareil. Tu vois, on peut mettre grossièrement la zone comme ça. Et donc, tu vois, on ne va pas prendre toute la mèche, mais on prend cette zone qui a servi donc, de renversement. Et comme on peut le voir ici, ça a réagi là. Rapidement en tant que support ici, avant que ça repasse en dessous. Ça a servi en tant que résistance, etc. C'est pas grave si une mèche à un moment donné vient pas toucher ta zone. On comprend que c'est toute cette zone de prix qui est intéressante. Alors on prend pas que les hauts, on prend les bas aussi. Donc par exemple, par rapport au bas qui est ici, tu vois, on peut prendre le bas qui est là et on met une zone. Voilà, ici c'est pareil. On prend la zone. Voilà, donc si tu places donc, les zones comme ça, tu as des précédents hauts, des précédents bas et tu sais que ça réagit bien. Il suffit pour voir si une zone est bien définie, il suffit de regarder dans le passé pour voir si le prix il a réagi dans les deux sens dessus. Par exemple, la zone qu'on a placée ici, si on regarde de plus près, ici ça agit en tant que support, ici ça agit en tant que résistance, ici en tant que support, ici support et ici résistance. Tu vois, on est parti d'ici. La zone qu'on a placée en premier ici, bah, tu vois, ça a réagi en tant que résistance ici 2 fois, donc c'est la même zone. Ici, on voit bien que ça a réagi en tant que résistance, hein, même si derrière le prix il a cassé. Ici, on n'a rien de particulier, ça c'est pas obligatoire d'avoir une réaction dessus. La zone de résistance qu'on a placée ici, donc comme tu peux le voir là rapidement en tant que support. Ici en tant que résistance, ici en tant que résistance. Et donc il suffit d'aller dans le passé pour voir les réactions. Tu vois le bas qui est ici,
À un moment donné, on a une pattern de rejet ici en tant que support, donc ça a rejeté aussi la zone ici, mais principalement ici en tant que support. Et d'ailleurs, tu vois, si on prolonge, on voit que dans la même zone, ça a réagi en tant que résistance. Donc la règle de base quand tu places des zones de valeur, c'est de voir dans le passé, est-ce que le prix a réagi dessus, quel que soit le sens. On va ignorer les fois où ça a traversé, parce que ça arrivera toujours, mais on veut voir qu'il y a eu des renversements sur ces zones-là dans le passé. Donc ça, c'est la première zone basée sur les hauts et les bas. Alors la deuxième zone de valeur, donc ça va être les supports résistance institutionnels. Ça, tu sais, si tu me suis depuis un moment, que je les affectionne particulièrement, mais ça c'est moi, et tu peux très bien utiliser d'autres zones et ça marchera aussi. Le tout, c'est de rester fixé sur quelques zones et ne pas s'éparpiller. Donc pour les supports et résistances institutionnels, il y a pas mal de vidéos sur la chaîne. Regarde les différentes vidéos dans la playlist confirmée, etc. Mais en gros, on va placer des zones institutionnelles en fonction du time frame qu'on utilise, donc de nos styles de trading. Si on trade en swing, on va pas commencer à mettre les 20, 50, 80 parce que ça nous fera des zones qui seront vraiment trop rapprochées. Tu vois, par exemple, on a 20 ici, on a 50 ici, on a 80 ici, c'est beaucoup trop rapproché. On peut avoir des patterns qui vont traverser deux zones d'un coup, donc c'est pas bon. En swing, on va plutôt regarder au plus bas les 100 pips, les 250 pips et les 500 pips. Bah, du coup, les 500 pips, ça rejoint donc les 250 et les 100. Donc support et résistance institutionnelle, figures, support résistance psychologique, chiffres ronds, peu importe comment on les appelle, ce sont des chiffres ronds dans l'ensemble. Et pourquoi ça marche bien? Parce que les banques, les institutions arrondissent quand elles prennent des ordres avec des gros volumes. Elles se prennent pas la tête à prendre, ah bah tiens, on va acheter tant de millions à 21,64. Non, elles vont arrondir à 21 par exemple, à 21, à 21,50, à 22, tous les chiffres, même l'écart, donc tout ce qui est 250, 25, etc. Ils vont arrondir. Donc une fois de plus, il suffit de placer les zones, regarder les réactions dans le passé pour voir si ça marche bien. Donc là, on a l'instit des 100 pips à 1,22. On a les 1,21. On a les 250 pips à 22,50. Voilà, et donc tu vois, c'est plus écarté comme on est en swing, ça permet d'être plus patient, et puis de toute façon, on essaie de capter des mouvements qui sont quand même plus importants quand on est en swing. Et en dessous, on a les 1,20. Alors au niveau des réactions, donc comme tu peux le voir, le prix il a bien réagi sur les 1,22. Qu'il ait réagi sur les 1,22 ou la zone qu'on a placée précédemment, bah, finalement quand tu te bases sur des hauts et des bas, tu te rendras compte que souvent ça correspond à des zones institutionnelles. Donc même si par exemple ici, tu vois, on tombe pas sur un instit des 100 pips, et c'est pas pour ça que ça ne marche pas. Comme je t'ai dit avant, il y aura toujours des fois où le prix ne réagira pas dessus. Peut-être qu'il y a autre chose ici, peut-être qu'on a un point pivot ou autre chose, le prix a réagi dessus, mais nous on reste fixé là pour l'instant sur les supports résistance institutionnels. Donc 22,50. Comme tu peux le voir, résistance ici, résistance ici. Ah, le prix il a frôlé, il n'est pas venu toucher, il n'a pas touché. Ok, c'est pas grave. 22, bon, donc comme je t'ai dit, résistance ici. Résistance ici, ici on n'a rien, on n'a rien. Est-ce que dans le passé, alors ici, 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 alors les 22,50, ici pile poil, tu vois, ici, donc ici non. Alors ensuite les 1,21, résistance, support, support. Tu vois le rejet des 1,21, à aucun moment ça clôture en dessous des 1,21. Donc là on comprend qu'il y avait vraiment du volume ici à l'achat, et que systématiquement quand le prix venait taper les 1,21, bah, il y avait des gros ordres dans cette zone là. C'est une zone où il y avait vraiment pas mal d'achats. Ici pareil, support, rien ici. Ici en tant que support, ça traverse quand même, support, et voilà. Les 1,20, alors 1,20 support, c'est très clair, hein, tu vois, même si ça traversera toujours, c'est pour ça qu'il faut le voir comme des zones. Les instits c'est précis parce qu'on met un chiffre, mais ça n'empêche pas que ça reste une zone, d'accord? C'est une zone d'offre et de demande. Ici, support, 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 support. Ici non, ça frôle.
Ici, tu vois, c'est très clair, un support. Ici, rien, on n'a rien. Et ici, tu vois, pile résistance. Ça n'a pas empêché que le prix derrière, il a continué cette structure haussière. Dans une structure haussière, la forte probabilité, c'est que les résistances cassent et que les supports tiennent. Donc voilà, au niveau des supports et résistances institutionnelles, tu peux placer les chiffres ronds, quel que soit l'actif que tu vas trader. Les banques agissent sur tous les marchés et ils surveillent généralement les chiffres ronds, donc que ce soit des indices, que ce soit même des cryptos ou autres, tu verras qu'il suffit de placer les instits et regarder dans le passé pour voir s'il y a des réactions dessus. Donc là par exemple, donc on est actuellement sur les 1,21, ça nous donne des probabilités, on sait que c'est une zone sur laquelle on doit rester attentif. Ça ne veut pas dire qu'on va acheter, ça ne veut pas dire qu'on va vendre, ça c'est une autre partie de l'analyse, mais on sait qu'il y a il y a plus de probabilités qu'il se passe quelque chose dans cette zone là, et surtout ça va nous apprendre à rester patient, parce que si le prix il évolue au milieu de cette zone, on n'en veut pas, on va basculer sur un autre actif. Alors, je reste volontairement sur EURUSD, sur le même actif pour te montrer que il y a pas mal de zones de valeur et qu'elles réagissent toutes. Et il suffit d'être patient et de se dire qu'il n'y a rien qui garantit une réaction par rapport à une zone de valeur. Nous, on est là pour patienter et attendre qu'il se passe quelque chose sur cette zone-là. Et s'il ne se passe rien, eh ben, on n'a aucune raison d'agir parce qu'on n'a pas les probabilités. On agit uniquement si donc, on a les probabilités qui sont dans notre sens. Donc, les points pivots. Alors là, ce sont des points pivots mensuels. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'historique des points pivots, donc des mois précédents, pour voir un petit peu les réactions. Donc on aurait pu mettre aussi les points pivots weekly. Là, pour l'instant, on va regarder les points pivots monthly. Alors là, on a des petites réactions. Ici, tu vois, ça a rebondi. Ça n'a pas empêché que ça chute derrière. Là, ça réagit en tant que résistance. Ça n'a pas empêché que ça chute derrière. Mais ça peut te permettre déjà d'attraper un beau rebond. Quand tu fais une analyse en intraday, tu peux regarder les time frames du dessus. Et quand, même si tu analyses en M15 et que tu es dans cette zone-là, par exemple, tu peux te dire, bah tiens, sur le time frame de dessus, j'ai un point pivot qui rejette. Donc quand je bascule en M15, je cherche des patterns pour vendre. Et donc tu vas essayer de capitaliser sur ce rebond. Tu vois, on n'a rien. Regarde ici, c'est magnifique. Le point pivot, bah, il a rebondi pile sur le point pivot. Bon, on avait aussi l'instit à 1,20, tu te souviens. Donc là, on a une zone de confluence très très forte. On a et une zone institutionnelle des 1,20 et le point pivot, donc ça a ajouté encore plus de poids. Et donc la zone institutionnelle, elle est à 1,20 ici. Tu te souviens tout à l'heure, je te disais juste avant que le prix ici, il est venu, il a frôlé le 1,20, il n'est pas venu dessus. Bah, si tu surveilles les points pivots, bah, là, on voit bien que le point pivot, il a réagi ici en tant que support, il a réagi ici en tant que résistance. Donc là, on n'a rien, tu vois, rien à faire. Si ce sont les points pivots que tu surveilles, il n'y a absolument rien à faire par rapport au mouvement qu'il y a ici. Ici, on a une cassure et un retest du point pivot, tu vois, cassure, retest, inside bar ici, donc Arami, cassure de la bougie mère par le bas. Alors ici, c'est très clair, résistance, tu vois, on voit ici qu'il y a eu un week-end, donc fermeture du marché, ouverture du marché, le prix il décolle, il rejette le point pivot ici en tant que résistance. Le reste du temps, pas grand chose, mais on a quand même un beau rejet ici du point pivot. Du point pivot ou d'autres choses, hein. Il peut y avoir d'autres zones de valeur dans le coin, mais là on regarde spécifiquement les points pivots. Cassure, retest, rejet. Alors le pin bar là, il est très très clair, tu vois. Ça rejette le point pivot. On n'a pas d'instit dans la zone. On peut avoir une zone par rapport au précédent OK ici, appuyé par le point pivot. Ici, rejet, rejet en tant que résistance. Ici, non. Même si on a des petites patterns ici, là, ça a clairement piqué au-dessus. On a les 1,22. Hein, on a l'instit des 1,22 qui est ici. Là, c'est très clair. Ça rejette le point pivot. Rien du tout. Ici, ça rejette en tant que support. Ici, en tant que résistance. Ici, en tant que résistance. Donc, tu vois, le but, c'est pas de se focus sur les fois où ça ne le fait pas. Le but, c'est d'accepter que des fois, bah, le prix, oui, bien sûr, il va pas réagir dessus. Mais nous, on va se focus sur les fois où ça réagit bien dessus. Et quand on a des patterns derrière, on peut basculer sur la suite de l'analyse et chercher des patterns d'entrée. Donc là, par exemple, si tu surveilles le point pivot, le prix, il arrive dessus et derrière, ça te fait ce genre de pin bar, tel bar baissier qui fait aussi office d'englobante par rapport à la bougie d'avant, bah, on avait un signal fort. Donc tu vois, il y a un petit potentiel de pips. Après, le prix se retourne, mais c'était quelque chose qui était jouable. Ici, en tant que support, tu vois, c'est très clair. Même si là, c'est parti chercher les liquidités plus bas, regarde le nombre de pin bars qu'on a ici qui rejettent cette zone. On n'a pas d'instit. Bon, on a l'instit à 50, mais c'est un instit intraday. Pile dessus, hein, quand même, un instit intraday. Mais c'est pas ce qu'on surveille. Là, on surveille le point pivot.
support, 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 tu vois, support. Ici en tant que résistance, ici en tant que résistance, ici en tant que support, ici en tant que support, ici en tant que résistance. Donc voilà, tu regardes là, c'est parti piquer pile le point pivot, appuyé par l'instit des 100 pips à 1,18. 1,18, on est là. Tu vois, donc on a un instit plus le point pivot, on a une zone très très forte. Au moment où la bougie elle est ici, on a une bougie rouge qui est énorme. Et donc si tu as le courage de trader de manière agressive en sachant qu'ici tu as une zone forte, et bah tu vois, tu capitalises sur le rebond directement. Dans la même bougie de 4 heures, le prix il touche ici et il clôture ici. Support, support. Ici en tant que résistance, même si ça va piquer plus loin. Non, ici tu vois, on n'a rien. Résistance. Ici, c'est pas très clair. Ici, résistance. Là, c'est pas très clair. Ici, résistance, tu vois, ça se retourne quand même dessus. Là, résistance, pareil. Là, ça casse, ça réagit légèrement en tant que support. Après, ça repasse en dessous. Support ici. De peu ici, résistance à un pip près. Donc voilà. T'as compris, les points pivots, il suffit que tu essayes. Tout ce que je te dis là, tu peux le vérifier par toi-même. Regarde dans tes graphiques, place tes points pivots, que ce soit les points pivots mensuels ou points weekly. D'ailleurs, on peut aller faire un tour sur les points weekly. Alors, les points weekly sont forcément plus rapprochés, mais on va aller regarder s'il y a des réactions par rapport à ces zones-là. Alors là, tu vois, en tant que support, là ici, ça réagit pile dessus. Là, ça rebondit dessus. Là, en tant que résistance. Là, pile en tant que résistance. Là, en tant que résistance. Là, en tant que support. Là, en tant que résistance. Là, en tant que support. 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 Alors, ici, non. Non. Tu vois, quand c'est pas clair, il n'y a rien à faire. Là, en tant que résistance, le gros pin bar. Mais bon, on a une consolidation. Donc, on va pas forcément surveiller là. Là, cassure et retest en tant que résistance. Là, en tant que support. Donc voilà, tu vois, c'est très clair. Fais l'essai toi-même dans tes graphiques, sur les actifs que tu aimes trader. Et tu verras que ce sont des zones valeurs qui te permettent de capitaliser sur des rebonds ou même de tout simplement attraper des setups de renversement en harmonie avec la tendance, etc. Les zones de valeur viennent après ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos sur l'analyse de la structure, donc la tendance, etc. Alors, on regarde donc une autre zone de valeur encore vraiment intéressante. D'ailleurs, tout ce que je te montre là, tu n'es pas obligé d'en utiliser une seule. Tu peux vraiment les cumuler. Plus tu vas les cumuler, plus tu vas avoir une zone forte et plus tu auras de chances qu'il y ait des réactions dessus. Maintenant, le but, c'est de ne pas trop en mettre parce que déjà, si tu veux absolument avoir un setup parfait avec 4 zones de valeur qui convergent à chaque fois, ça va réduire énormément le nombre d'opportunités. Donc, nous, le but, c'est d'avoir quand même un équilibre, un juste milieu entre probabilité et quantité d'opportunités. Parce que si tu cherches uniquement les setups avec les meilleures probabilités possibles, mais que tu te retrouves à avoir un seul setup par semaine, et ben c'est pas intéressant. Donc tu peux en cumuler, tu peux en prendre 2 par exemple, et ou même 3 si tu veux, mais n'essaie pas d'en mettre 15 parce que là ça va être contre-productif. Donc les retracements du Fibo, donc c'est important de regarder par rapport donc à la structure parce que comme son nom l'indique, on cherche des retracements. On va regarder les niveaux de retracement. Et donc pour placer les Fibo, donc on va regarder par rapport aux points les plus hauts et les points les plus bas. Donc par exemple là on a un bas qui est très clair, là on a un haut qui est le plus clair, qui est très clair, et donc on va contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les zones, les hauts et les bas, là on va vraiment prendre le prix le plus bas du mouvement et le prix le plus haut du mouvement. Donc le plus bas est ici, d'accord, c'est celui-là. Et le plus haut, c'est celui-là. Voilà, et donc les retracements, comme tu peux le voir, on va surveiller les niveaux, donc 38, 50, alors c'est 61,8, donc par rapport à la stratégie de Michael Hudson, si tu as suivi un peu les vidéos sur ma chaîne, on a arrondi à 62, 78,6 pareil, on a arrondi à 79, et les 70,5 c'est pas indispensable, c'est ce qu'il appelle le sweet spot, mais on peut le surveiller aussi. Donc là, tu vois, on voit bien que le prix rebondit sur les 62 ou 61,8 si tu veux absolument garder le chiffre d'or. Alors ensuite, on va prendre ce bas et le haut qui est là.
Voilà, donc tu vois, au moment où le prix s'est retourné ici, tu pouvais déjà placer ton Fibo et le prix, il est revenu rebondir où? Il est revenu rebondir sur les 38. 38%. Ici, pareil, tu vois, il est venu rebondir sur les 38. Le bas qui est ici, qui est très clair, le haut qui est ici, qui est très clair. Qu'est-ce que je fais? Voilà, donc là, c'est venu piquer la zone 62, 70,5, sweet spot. Alors, dans l'autre sens aussi, du plus haut au plus bas, on cherche le retracement une fois que le prix commence à retracer comme ça. Tu vois, le prix, il bute déjà sur les 62, 61,8, puis il vient piquer le sweet spot à 70,5. Alors, si par exemple, on est déjà à ce moment-là, tu peux aussi cumuler les niveaux de retracement du Fibo. Une fois de plus, tu n'as pas envie d'en mettre trop, sinon tu ne vas plus rien comprendre sur ton graphique. Mais on peut prendre le point le plus haut de tout ce mouvement et le plus bas à ce moment-là. Ok, une fois de plus, donc 62 ou 61,8 et il est venu quasiment sur le sweet spot. Là, il n'a pas touché, mais en gros, il réagit sur le 62. On va revenir un peu en arrière. Allez, point le plus haut, point le plus bas. Il réagit sur les 50, il réagit sur les 50. Point le plus bas, point le plus haut. Il réagit où? Sur les 62 ou sur 61,8. Et avant ça, alors non, tu pouvais pas savoir ça parce que on a placé le Fibo par rapport à ici. On peut prendre le point le plus bas ici et le point le plus haut ici aussi. Voilà, on regarde les zones. Donc le prix il chute. On a un petit rejet ici, comme tu peux le voir, des 50. C'est aussi l'instit des 1,21. Donc à ce moment-là, tu dis tiens, j'ai un instit des 100 pips, plus un niveau de retracement du Fibo à 50. Il y a un rebond, ça traverse. C'était une zone intéressante et surveillée. Et malgré ça, le prix passe de l'autre côté. Donc là, le prix se balade entre les 50 et les 62. Là, il rejette bien les 70,5, mais finalement, c'est plutôt sur les 79. Là, on a eu un retracement plus profond et on a eu, tu vois, un beau rebond par rapport au rejet des 79. Alors, point le plus haut, point le plus bas. Donc, le prix, après ce mouvement-là, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit un peu sur les 23, mais on n'a pas vraiment de renversement. Et là, il réagit sur les 38. Et là, c'est encore plus clair. Tu vois, il réagit vraiment sur les 38. Alors, si on descend jusqu'à ce plus bas maintenant, le prix réagit où? Pile sur les 50. D'accord, pile sur les 50 du Fibo, ici, pile sur les 50 aussi. Point le plus bas, point le plus haut. On a placé le haut, donc il y avait déjà ce mouvement là. Le prix il vient où? Il vient piquer les 62 ou 61,8 avant de décoller. Il décolle, il retrace, il rebondit sur les 50. On va garder ce précédent bas qui est le plus bas de tout ce mouvement et on va aller sur ce précédent haut. On ajuste notre Fibo. Là le prix il vient où? Il vient sur les 38 et à l'ouverture du marché il rejette les 38. On va continuer à ajuster encore notre Fibo avec le mouvement d'après. Point le plus bas, point le plus haut et on regarde les réactions par rapport au niveau. Regarde comme il rejette les 70,5. 70,5, 70,5. Là, il rebondit sur les 79 ou 78,6. Ça n'empêche pas que le prix chute. Et bien sûr, le prix peut très bien se renverser. Ça ne garantit jamais rien. Un petit dernier. Très clair, plus bas, plus haut.
prend le point le plus bas, on prend le point le plus haut, ici, et le prix, il rebondit où? Il rebondit sur les 50. Et en laissant ton Fibo posé, après, comme tu le vois, bah, il rejette pile les 38. 38 qui correspondent aussi au 1,18. Alors, la dernière zone que je vais te montrer sont les moyennes mobiles. Donc là, tu as vraiment le choix, tu peux en utiliser plusieurs, quel que soit le time frame. Donc moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est à plus long terme, la moyenne 200. Mais si tu utilises la moyenne 200 sur l'intraday en M15, par exemple, ça va être pareil, ça va être le long terme sur l'intraday parce qu'on a les 200 dernières bougies en M15. Donc tu peux utiliser la moyenne 200, tu peux utiliser la moyenne 100, la moyenne 50, la moyenne 80. Tu peux faire différents essais. C'est un petit peu comme les points pivots ou tous les autres niveaux de support et résistance qu'on a vu. Le prix, parfois il va rebondir sur la 200, parfois il va rebondir sur la 100, parfois sur la 80. Le tout, c'est d'être patient et de se fixer certaines zones précises. Il faut par exemple te dire, bon, moi je vais trader la moyenne 80 ou je vais en surveiller 2-3, par exemple 50, 100 et 200. Et en dehors de ces zones-là, je ne vais pas regarder d'autres moyennes. Ça sert à rien de se dire, par exemple, bon, bah moi je surveille la moyenne 100 et la moyenne 200. Ah tiens, le prix est en train de rebondir sur une moyenne 80. Qu'est-ce que je fais? Parce que le piège, c'est de chercher en permanence à s'impliquer sur les marchés. Tu as toujours la tentation de rentrer en position et donc il ne faut pas rentrer dans ce piège de se dire bah tiens, bah, je connais 15 zones de valeur différentes et je vais systématiquement aller chercher des réactions sur ces zones de valeur. Donc pour la moyenne, c'est pareil. Tu peux utiliser plusieurs moyennes, mais ne va pas trop en rajouter et surtout n'essaie pas de capter des réactions sur toutes les moyennes qui existent. Alors donc sur les 200, comme tu peux le voir, on a la moyenne qui réagit en tant que support. En tant que support, c'est tout simplement un mean reversion, un retour à l'équilibre pour ceux qui connaissent. Donc là, tu vois, on a une réaction sur la moyenne. Ça n'empêche pas que derrière le prix, tu vois, il consolide sur la moyenne puis il passe de l'autre côté. D'ailleurs, on a un instit à 1,19, un instit descend. Donc une fois de plus, bah, quand tu combines différentes zones de valeur, ça ajoute toujours plus de poids. Donc là, tu vois, on a une réaction sur la moyenne 200. Le prix, il revient, il retrace, on a un retour à l'équilibre et ça ne vient pas toucher la moyenne 200. Donc il ne faut pas être frustré à ce moment-là et se dire mince, je surveillais cette zone de valeur, le prix n'est pas revenu. Comme pour tout ce qu'on a vu avant, les points pivots, les niveaux de Fibo, etc. Des fois, le prix, il s'en approche. Des fois, le prix, il vient, il invalide la zone complètement. Donc, ça arrivera toujours, il faut l'accepter. Tu vois, ça réagit en tant que support, en tant que support, en tant que résistance. Ça traverse en tant que support ici, en tant que support. Et donc, on peut regarder sur les autres moyennes aussi. Donc, à plus court terme, moyenne 100. Donc là, tu vois, regarde, réaction sur les 100, réaction sur les 100, ici en tant que résistance, ici en tant que résistance, ici en tant que support, ici en tant que résistance, là, oui, en tant que support, en tant que résistance, support, support, tu vois, le prix, bah là, il s'en approche. Donc si dans ton plan, tu dis, bon, bah moi, je veux absolument qu'il pique la moyenne, qu'il me fasse une pattern de rejet, tiens, on a un genre d'englobante, bah ça ne touche pas. Donc là, tu n'es pas censé prendre position parce que la zone de valeur que tu as fixée, c'est le MA 100 et le prix, il n'est pas venu dessus. On a un instit par exemple, un 17 qui est juste en dessous, c'est pareil. Si tu veux que le prix il vienne dans ton plan par exemple piquer et la moyenne et l'instit, et ben là tu vois, on a un cas où ça s'approche, mais on n'a pas de raison de s'impliquer. Par contre, si tu utilises cette zone, comme on a vu, la première zone de valeur avec les hauts et les bas, et ben tu as un bas qui est ici. Si tu as placé ce bas, la zone ici, il y a de fortes chances que tu puisses rentrer parce que c'est venu piquer cette zone par rapport au précédent bas. EMA 100. Là, on n'a rien de clair, donc tu n'y touches pas. Donc quand le prix arrive dessus, tu vois qu'il n'y a pas de rejet par rapport à la moyenne, tu n'as pas de raison d'y toucher. Après, tu vois que ça consolide, etc. Donc tu n'y touches pas. Rejet pile sur la moyenne des 100. On a aussi l'instit 1,09 qui est là, tu vois, l'instit des 100 pips. Donc tu vois, on a une belle confluence. Résistance, résistance. Et quelle que soit la moyenne que tu utilises, tu auras toujours des rejets. Comme je t'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la zone de valeur que tu vas surveiller, tu auras toujours des rejets dessus. Le but, c'est pas de se dire il y a plus de rejets sur telle zone ou telle zone. Tu verras qu'en te focalisant sur une zone, tu auras toujours des rejets. Le but, c'est d'être patient et de se dire je vais trader uniquement cette zone de valeur ou une combinaison de 2-3 zones de valeur maximum. Donc là par exemple on peut mettre aussi 80 encore à plus court terme. Bon là ça change pas grand chose, tu vois, regarde, résistance, résistance. C'est juste pour te montrer qu'on aura toujours des rejets par rapport aux différentes moyennes. Tu vois, là ça frôle, là ça pique, on n'a pas vraiment de rejet. Au contraire, on a un rejet avec une pattern qui est contradictoire par rapport au rejet qu'on recherche. Ici en tant que support.
encore à plus court terme. Donc plus tu descends, plus c'est dynamique, hein, plus le prix il risque d'invalider la moyenne. Ici en tant que support, ici en tant que résistance. Là, faut être plus réactif. Hein. Là, on est sur une moyenne 50. Ici en tant que support, on le voit bien. Support, mais c'est pas clair. Donc la zone de valeur, tu vas basculer. Une fois que tu as ta zone de valeur, tu sais où regarder sur ton graphique. Ton plan, il est fixé par rapport à ça. Tu vois, c'est une brique de ton plan qui est clairement définie. Tu te dis, moi, au niveau de mon plan de trading, la zone de valeur que je vais trader, c'est celle-là ou celle-là ou celle-là. Comment savoir laquelle fonctionne le mieux pour toi? Il faut que tu backtestes pour ça. Il faut que tu backtestes objectivement sur 100 trades, 200 trades, 300 trades, sur une bonne quantité de trades. Et là, tu vas pouvoir te dire, bon, objectivement, les chiffres ne mentent pas. J'ai de meilleurs résultats sur telle zone de valeur, sur telle zone de valeur. Après, tu peux avoir des différences selon les actifs. Tiens, j'ai telle zone de valeur qui marche mieux sur tel actif, mais par exemple sur l'or, j'ai telle zone de valeur qui fonctionne le mieux, donc je vais me focaliser sur telle zone de valeur par rapport à tel actif, par rapport à l'or, alors que sur le forex, je vais me focaliser sur telle zone de valeur. Tu peux trader des zones de valeur différentes en fonction des actifs. Et ça, pour savoir objectivement ce qui marche le mieux pour toi, il faut passer par des backtests. Voilà, tu sais maintenant donc comment placer des zones de valeur sur ton graphique, comment les déterminer. Il y en a plein d'autres. Là, je t'en ai montré deux, donc basés sur le price action avec les supports résistance, les précédents hauts, les précédents bas, mettre des zones, ne pas te prendre la tête par rapport aux mèches, etc. Donc les supports résistance institutionnels, très efficaces. Vraiment, on a de super réactions là-dessus. On a deux supports et résistance invisibles avec les points pivots. On a vu quoi? On a vu aussi les niveaux de Fibo, on a vu les moyennes mobiles. Donc tu vois, tu peux faire une combinaison de tout ça. Et donc par rapport à ton plan de trading, tu as donc un élément qui est fixé précisément, donc il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça, il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas de doute, tu sais où regarder sur ton graphique quand tu trades, tu sais comment déterminer la tendance, la structure, tu sais sur quelle zone de valeur trader, et l'étape d'après, c'est de basculer sur ton signal d'entrée. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, pense à mettre un petit pouce bleu pour supporter la chaîne, et surtout n'oublie pas de t'abonner parce que j'ai encore pas mal de vidéos qui vont t'aider à développer ton trading, à développer ton efficacité sur les marchés. Allez, bon trading à toi. Doubters and enemies, if we say fuck them. The irony is they inspire me.